on attaque la troisième intervention de la journée. Vous avez passé toute l'après-midi ici dans ce joli gymnase de Chiens. C'est Alain qui va ouvrir le bal sur un thème qu'il m'a proposé que je trouvais intéressant, sur cette volonté effectivement de renverser la balle dans le jeu collectif et le sens qu'on peut y mettre. Voilà. Je vous demande effectivement d'être actif et donc de participer en tant que cobaye le mieux possible à son intervention. Alain, je pense que pour la plupart vous le connaissez, joueur à haut niveau, puis après entraîneur, il a fait pas mal ses armes en senior, notamment à Saint-Martin-d'Air jusqu'en N2. Et puis là, ça fait combien de temps chez les 3 ans, non, 3 ans sur les U15 et avant les 4 ans. 5 ans sur les jeunes. Moi j'ai fait dans l'autre sens, j'ai fait les grands d'abord et les petits après. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi cette double vision qu'il a, parce que l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener aussi le gamin de ce niveau-là jusqu'au niveau senior, jusqu'à un bon niveau senior. Bonne intervention, Alain. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas croisés, ceux que je ne connais pas. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop parler, enfin ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas beaucoup, on va sur le terrain, là je vais quand même essayer de parler 5 minutes, je vais faire un effort pour parler 5 minutes. On va essayer d'aborder le renversement de la balle, je vais essayer de le replacer dans le contexte du jeu collectif. Voilà. Et puis ensuite on essaiera d'aller sur le terrain et de très vite regarder comment on peut faire ça sur les U15. Vous êtes tous entraîneurs U15 ? Ouais. Voilà. On va essayer de replacer ça au niveau U15 parce qu'il y a des choses que les U15 peuvent faire et d'autres pas. Et par contre au niveau filles, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a certains renversements de balles. Filles, je sais qu'en minime, déjà en senior c'est compliqué, alors en minime ça l'est encore plus. Donc on essaiera d'adapter un petit peu, sachant que j'ai entraîné senior et jeune, je n'ai jamais de filles. Jamais de filles, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai pour l'instant jamais eu l'occasion d'entraîner de filles. Et par rapport à l'intervention de Greg ce matin, il paraît qu'il faut être un peu plus bienveillant sur les filles. Donc, je ne sais pas si je pourrais entraîner des filles un jour. Voilà. Donc la première question qu'elle peut se poser sur renverser la balle, c'est pourquoi on change d'espace de jeu, pourquoi on change la balle de côté. Okay. Donc il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on veut conserver la balle. Quand il y a une pression défensive, zone presse et tout ça, donc en fait on change la balle de côté, histoire d'aller voir si de l'autre côté il y a moins de pression sur le ballon pour la conserver un peu plus longtemps. C'est la première raison qu'on n'abordera pas sur le terrain. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut marquer un panier, et que si l'accès au panier est bien défendu du côté où est la balle, et ben on va envoyer le ballon de l'autre côté en espérant qu'il sera moins bien défendu de l'autre côté. Donc ça c'est l'objectif de marquer un panier. Et donc, en fait, marquer un panier ou conserver un ballon, c'est les 2 objectifs de toute organisation offensive. Motion, jeu de principe, système, tout ce qu'on veut, sur zone, sur homme à homme. Les 2 objectifs qu'on a, c'est marquer le panier et conserver le ballon, ou voire des fois conserver le ballon et puis marquer le panier à la 24e seconde. Donc, du coup, ça nous ramène au fait que le renversement de jeu, c'est un des principes fondamentaux de tout collectif offensif. Et si on regarde les matchs de rugby, donc je vais essayer de ne pas être trop long, Guy, pour qu'on aille voir le match de rugby derrière. Au rugby, ils renversent le jeu. Au foot, là, sur le terrain d'à côté, regardez 5 minutes en cherchant l'entrée du gymnase, ils renversent le jeu en fait par grande transversale. Ils cherchent à renverser le jeu pour déstabiliser la défense. En basket, on fait exactement la même chose en passe, voire un peu en dribble. Voilà. Donc sur les principes fondamentaux du collectif offensif, donc il y a le renversement, et il y en a 5 en tout, les 4 autres c'est ce que les Américains appellent le spacing, que nous on ferait mieux d'appeler les espaces de jeu, l'espacement entre les joueurs, c'est le premier principe. Enfin, après je ne vais rien vous apprendre, parce que tout ça c'est ce que vous savez, sauf qu'il faut arriver à le replacer chaque jour à l'entraînement. Le premier c'est le spacing, le deuxième c'est la synchronisation des actions, donc le timing. Voilà. Le troisième, c'est l'agressivité, ce que Mike a fait ce matin, l'agressivité avec et sans ballon. Voilà. Si on n'a pas de spacing, pas de timing, pas d'agressivité, ben on ne peut pas jouer. Voilà. Le quatrième, c'est le jeu direct. Okay. Le fameux couloir de jeu direct de mon grand-père, mais qui existe encore, qu'on néglige un peu trop. Et le cinquième, ben, c'est le renversement. Si on n'a pas ces 5 principes de jeu dans une attaque, à un moment donné, ben, on ne peut pas jouer. Okay.
Après, il y en a un sixième, c'est comme les mousquetaires qui sont, les trois mousquetaires qui sont quatre, il y a forcément un sixième. C'est l'équilibre rebond-repli. D'ailleurs, Mike aussi, il en a parlé ce matin, c'est qu'à un moment donné, c'est bien d'attaquer, mais derrière, il ne faut pas encaisser. Il faut toujours penser aussi à l'équilibre rebond-repli quand on construit un collectif. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va juste s'intéresser à l'idée du renversement quand l'objectif, c'est de marquer un panier. Et là, on a deux situations envisagées, on verra sur le terrain. La première, c'est on a fixé la défense et on renverse parce qu'à l'opposé, c'est ouvert pour un tir, pour un contre 1. Et puis la deuxième situation, c'est la défense est en place, mais on ne l'a pas fixée, donc on va envoyer le ballon de l'autre côté pour essayer de jouer sur le replacement défensif. Ce que Mike a fait à la fin à 3 contre 3, en faisant passer coupe, renverser la balle et jouer à l'opposé. Ça, c'est la deuxième recherche du renversement, mais l'idéal, c'est d'avoir fixé la défense avant et de pouvoir renverser le jeu. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qu'on va mettre en place un peu sur le terrain. C'est l'idée déjà, dans un premier temps, de vouloir fixer la défense avant de la renverser. Et donc, pour fixer une défense, on n'a pas 50 moyens. Quand vous construisez un collectif offensif, vous vous basez tous sur les mêmes choses, que ce soit en Benjamin, enfin, de Benjamin à senior. C'est le jeu de pénétration, avec tout le jeu de passe et le jeu sans ballon qui tourne autour de ça. 2, il y a les écrans non porteurs. 3, il y a les écrans porteurs. Et 4, il y a le jeu intérieur. Mettre la balle dessous pour fixer la défense. Et on va mettre l'accent là-dessus, mettre la balle dessous pour fixer la défense. Parce que bon, en U15, on peut faire des écrans porteurs, des écrans non porteurs, on peut en faire. Mais à un moment donné, c'est quand même mieux déjà de leur apprendre à jouer au basket sans ça. Donc le jeu de pénétration, ils l'ont, parce qu'en Benjamin, de toute façon, tous les gamins, quand ils ont la balle, soit ils attaquent le cercle en dribble, soit derrière. Quand ils reçoivent le ballon, ils font qu'une chose, c'est jouer à la périphérie. Ils ne regardent pas le cercle, ils ne regardent pas s'il y a un petit bonhomme qui est en train de prendre la position intérieure. Tous, si vous avez eu des Benjamins ou quand vous les récupérez en milieu, quand ils attrapent la balle, c'est soit ils peuvent aller marquer un panier en dribble, soit quand ils reçoivent la balle, ils sont comme ça. Okay, donc l'idée du premier regard intérieur du long ballon, c'est super important et je pense qu'en minime, c'est le moment ou jamais de leur filer. Si vous commencez à leur faire des pick and roll dans tous les sens ou des écrans non porteurs dans tous les sens, ouais, peut-être que vous allez gagner un peu plus de matchs, mais à l'arrivée, en senior, il est où Yann? Il est parti? C'est barré? L'idée, c'est quand même de faire des bons basketteurs. Voilà, de faire des bons basketteurs. Et si vous commencez déjà en minime à leur faire que du pick and roll, pour moi, c'est une connerie. Voilà, je regarde la caméra, pour moi, c'est une connerie. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais à un moment donné, il faut leur apprendre autre chose. Mais peut-être qu'effectivement, ça sera moins efficace au début. Donc après, c'est une balance entre les deux, parce qu'on est dans la formation, mais en même temps, le dimanche, on veut gagner les matchs. Donc il faut arriver à leur faire des choses qui les fassent progresser, puis qui, en même temps, soient efficaces sur le terrain, parce que sinon, vous allez, à un moment donné, avoir l'air d'un con sur le terrain, faire des trucs qui ne marchent pas. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Voilà. Donc, moi, je pense entre autres que mettre la balle intérieure en U15, c'est bien, parce que ça les oblige à regarder le cercle, à mettre le ballon dessous, donc déjà avec la relation de passe avec l'intérieur, c'est pas gagné, donc on va perdre des ballons au début, mais c'est pareil, il faut les accepter. Puis après, une fois que le ballon est dessous, qu'est-ce qu'on fait avec ce ballon? Okay, l'idée, elle est là, c'est de fixer la défense, parce que quand le ballon il est poste bas, la défense, elle va forcément se resserrer, et là, peut-être qu'on va pouvoir jouer sur le renversement, ou sur le 1 contre 1 de l'intérieur. Donc, avant d'aller sur le terrain, je sais, il y en a qui vont me dire, j'ai aucun joueur qui peut jouer dos au cercle, en fille, en garçon, j'ai pas un... On s'en fout. Je vais reprendre l'expression de Mike. Mike, il dit, même si vous n'avez pas d'intérieur, vous mettez le plus petit, le plus mauvais, ou le plus grand, ou n'importe qui. Et si vous arrivez à donner la balle au joueur le plus top de l'équipe, si vous arrivez à lui donner la balle à l'intérieur, et à un moment donné, les gamins, ils sauront donner la balle à l'intérieur à tout le monde. Si vous mettez même le plus petit poste bas et qu'il arrive à avoir la balle, ça veut dire que quand vous aurez Sabonis poste bas, c'est sûr qu'il aura le ballon parce qu'il n'y aura pas de souci pour lui poser. S'il y a Lucas qui prend post-up, il n'y aura pas de souci pour lui donner. Si c'est Arnaud qui prend post-up, il n'y aura pas de souci. Si c'est Guy qui fait le post-up, à un moment donné, on ne va même pas le voir.
D'ailleurs, je vais te mettre dessous. Voilà. Et si on arrive à donner la balle au petit, on peut la donner à tout le monde. Voilà. Et après, une fois qu'on a fixé la défense, soit on joue, soit on renverse. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est que je voudrais bien 5 joueurs déjà pour démarrer, juste pour faire du 5 contre 0 mode piéton. Okay, on va pas s'affoler à se claquer à l'heure de la sieste en début d'après-midi, mais au moins 5 joueurs pour montrer les situations à 5 contre 0, et puis après on les reverra à 3 contre 0 et à 1 contre 0 pour voir le perfectionnement des fondamentaux qu'on peut faire au poste. Voilà, parce que l'idée c'est, quand on met en place quelque chose, c'est toujours avoir à l'esprit le perfectionnement des fondamentaux, parce que les gamins, il faut les faire avancer là-dessus. 5. A priori, Johan, on a besoin d'un intérieur. Ouais, non, Big il était là aussi. Ouais, mais toi, tu joues pas intérieur. Johan, c'est le moment de jouer deux. C'est le seul moment de l'année où Il tu est motivé ce matin, il est motivé cet après-midi. Allez, carton. C'est le moment, tu vois. Voilà. Donc, on va se mettre à 5. Donc, en fait, on n'est pas loin de la situation de Mike à 3 contre 0, mais là, on est vraiment dans le basket à 5. Qui va se coller au jeu intérieur? Toi, tu te mets pour l'instant dans la ligne différente, tu mets les arrières de pied. Voilà, comme généralement en jeune, de toute façon, déjà, si on a un mec à l'intérieur, c'est déjà bien beau, donc on ne va pas parler de 2 intérieurs, on joue avec 4 extérieurs et un joueur qu'on met dessous. Voilà. Et la première idée, c'est j'arrive en dribble. Voilà. Après, tu passes et coupe. Voilà, parce qu'on a choisi de faire passer couper. Bim. Équilibre, équilibre, équilibre. Et la verticale du ballon. Voilà. L'idée après, pour toi, c'est soit de jouer un coup de poing, soit de renverser. Alors, tu vas me dire, mais quand est-ce que je renverse, quand est-ce que je joue un coup de poing? On va supposer que défensivement, si moi je reste sur les joueurs extérieurs, tu vas jouer ton 1 contre 1. Par contre, si ça vient aider, tu vas renverser. Toi, ta première intention, c'est de renverser la balle dans la diagonale opposée. Ok? Ici, voilà. Donc, ce qui veut dire que où vous êtes côté ballon, vous avez fait que amener de la surcharge, pour qu'à l'opposé, il n'y ait que 2 joueurs, et que toi, ta priorité, ce qu'a dit Mike ce matin quand on a la balle, c'est quoi? Quand tu reçois la balle, redonne la rame. Voilà. Mike, il a dit quoi quand on reçoit le ballon, la première chose? Voilà, c'est ça. Fais appel, bim, et rebondir. Et tu vois, tous les fondamentaux, on les replace dans le jeu collectif. Donc l'idée après, c'est de renverser la balle, bim, et toi de jouer. Et après, on verra à 3 contre 0 comment on peut jouer. Voilà. Et l'idée à 5, c'est ça. C'est de renverser la balle ici pour jouer, sauf si toi tu domines ton 1 contre 1 et que personne ne vient aider. Donc au grand, à celui qui joue à l'intérieur, on lui dit tu reçois la balle en dehors de la raquette, 1, tu joues en passe s'il y a une passe de libre, 2, tu joues ton 1 contre 1. Et par contre, si tu reçois la balle dans la raquette, c'est là, la balle dans la peinture, c'est pour ça que c'est bien sur les terrains de basket que la peinture soit. Que la raquette soit pas de la même couleur, comme ça les mecs dans la raquette ils se rendent compte où ils sont. Parce que là, avec toutes ces lignes, à un moment donné, dans le jeu, les gamins ils reçoivent la balle et ils savent pas où ils sont. Ils sont à 1 mètre du cercle et ils renversent parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Donc c'est aussi une habitude à leur donner. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est mettre la balle à l'intérieur. On va pas dire que t'as coupé, mais là. L'idée c'est de compresser la défense pour ressortir. Et la première passe à chercher, elle est là-bas. Et la première chose à faire là-bas, c'est entrer dans le tir, attaquer en dribble, éventuellement extra passe. Ok. Ça, c'est la première idée. Redonne la balle. Et après, la deuxième idée pour fixer la défense, c'est que Arnaud, il a son défenseur. Moi, je défends sur les liades opposées. À venir aider. Voilà. Et là, c'est là qu'il faut commencer à dire lève la tête. Lève. Lucas, tu peux venir défendre avec moi, s'il te plaît? Je ne croyais pas t'en sortir comme ça.
L'idée, c'est que quand on a réussi à mettre la balle dessous et marquer 2-3 paniers, la défense, elle va commencer à venir aider. Là, voilà, toi, tu défends la balle, tu vas flotter entre les deux, donc c'est là qu'il ne faut plus la donner, mais que la défense, elle est fixée. On a gagné, elle est fixée, donc derrière, tu fais quoi? Voilà, tu cherches la skip passe là-bas, et là, tu as les mêmes objectifs de jeu derrière, ou là-bas, et voilà. Et là, celle-là, je suis d'accord qu'en minime fille, c'est de l'utopie. Même en minime, Ça dépend. même en minime garçon, surtout les premières années, celle-là, là, c'est compliqué. Si vous en avez un qui peut le faire, Inch'Allah, mais c'est compliqué. Bah, après, il faut espérer qu'à un moment donné, celui qui est proche, il peut celle-là, elle soit possible. Voilà. Et donc, quand on parle de spacing, moi, ce que je fais faire pour les jeunes, là, à un senior, ça ne lui pose aucun problème de faire la skip pass et qu'elle arrive forte. C'est que toi, du coup, tu te décales vers la ligne de touche, tu te recules bien pour être loin du ballon, tu vois, pour être en soutien, par exemple. Et toi, tu te rapproches de l'axe panier-panier. Voilà, tu ne le franchis pas, mais tu te rapproches. Tu fais que cette passe-là, elle est bien plus réalisable au niveau minimum. Donc, du coup, moi, les gamins, je les fais se rapprocher d'ici. Même si on joue avec deux arrières, quand la balle est m'enlève, je les rapproche pour que cette passe-là soit réalisable. Et même en minifig, je pense que celle-là, elle est jouable. Donc, du coup, il faut se battre avec les gamins. Que le meneur fasse en position de meneur, il se décale pour garder l'espacement et que lui, il soit à la limite de la ligne à 3 points et de l'axe panier-panier pour que cette passe-là soit réalisable quand la défense commence à flotter dans la raquette. Celle-là, là-bas, même en minime France, il y en a 2,5 qui arrivent à la faire. Ou alors, c'est le temps que le ballon arrive, il y a même ma grand-mère qui est revenue de l'autre côté du terrain. Okay, donc, l'idée, c'est de jouer à 5 là-dessus. Donc, derrière, on le fait à 3. Donc, le ballon. Alors, du coup, on passe à 3, c'est bon. Du coup, on le travaille beaucoup à 3. Tiens, on démarre à 3 avec un porteur de balle dans l'aile. Sur cette situation-là, que nous, on travaille beaucoup au sein de la CTC, la Grenoble des Vins, on la travaille beaucoup, parce que quand on parle d'espacement, de timing, voilà, ce qu'on demande, c'est que tu sois bien dans l'aile basse, aligné avec le bloc. Vous voyez le bloc de rectangle rouge, voilà, pour donner de l'espace. Que toi, quand tu arrives, déjà, le premier espacement à respecter, c'est que tu vas jouer avec l'intérieur, pour passer au mouvement de lancer, pour pas être de la raquette, voilà, hop, voilà, notion en renversement, si tu tournes le ballon, tu lui la passes. Voilà. Donc, restez ouvert au ballon sur la coupe. Super important, parce que des fois, il va falloir la renverser sur toi. On renverse, on sort, et là, après, voilà, attention, c'est d'être agressif, de rentrer dans la balle sur le renversement, tirer, on va attaquer l'ennui, plutôt à l'opposé sur la prise de balle. Du coup, quand on attaque l'ennui à l'opposé, voilà, si ça vient ici, tu vois, ce que tu fais pour moi, c'est la mort des petits chevals. Lucas, rien défendre. Parce que l'idée, c'est bien de renverser la balle, mais il faut être capable de l'exploiter derrière le renversement. Donc, 1, c'est toi, et 2, le défenseur solide. Voilà, je peux pas me rendre service un peu plus, Arnaud? Et là, du coup, quand on bosse le renversement, on bosse aussi le jeu sans ballon de l'intérieur. On bosse l'idée que sur les drives, toi, tu dois suivre l'aide. Tu dois suivre l'aide. Arrêtez
l'idée du renversement, en fait, c'est ça qu'il faut bosser. Parce que là, ça va être des automates, hein, des robots. Et je renverse, je regarde même pas, et un joueur qui joue l'interception, il n'y a pas mis en face. On va y avoir au début de faire comprendre que l'intérieur, il va renverser que si la diagonale est ouverte. Et derrière, si vous tirez pas ouvert et que vous voilà, peut-être être capable d'exploser derrière. Justement, pour pas que l'intérieur ne soit pas dans le bon espace. C'est tous ces trucs-là qu'il faut bosser. Voilà. Donc après, on prend la balle. Renverser la balle, c'est bien beau, mais derrière, il faut l'exploiter. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser. La balle dessous, et là, on va descendre vers le ballon, on renverse. Voilà. T'as le tir, t'as le drive. Donc après, on a vu. Non, mais c'est bien qu'il y ait des cobayes qui ne connaissent pas les principes du jeu. Parce qu'après, l'idée, c'est d'être cohérent sur ce que vous demandez sur le renversement. Arnaud, il a renversé la balle. Voilà, vous vous demandez quoi au grand quand il a renversé la balle? Se représenter. Bien, lui demander de poster là. Voilà. Ça peut être une idée. C'est une idée. Ça veut dire que lui, il doit le savoir. Lui, il doit le savoir. En minime, il veut dire ça et espérer avoir la balle. En cadet, ouais, en cadet, tu peux commencer, ou en minime sélection, tu peux. Mais les gamins, ils vont être dans le drive, tu vas prendre la position et puis il y a peut-être dans le drive. Du coup, c'est toujours l'idée d'être cohérent, en minime, et en même temps, plan dans son dos, ce qui fait que lui, il y a 9 chances sur 10, soit qu'il traque le tir et il va remonter dans le dos du Lucas, soit il a pas enlevé, et Lucas il s'est pas enlevé, il attaque vers l'extérieur, en fait, on prend la balle là-bas. Quand tu reçois la balle, tu fais fin de tir et tu attaques le milieu. Toi, tu es là, donc tu vas rester dans le dos et ça te permettra de couper facilement au niveau de la balle. L'idée, c'est le renversement, c'est bien beau, mais derrière, il faut que vous soyez cohérent de A à Z sur les principes de jeu, sur les placements et replacements des joueurs après que le ballon soit ressorti. Sur tous ces trucs-là, il faut y avoir réfléchi avant. Et du coup, dans le jeu à 3, c'est la situation de référence pour bosser là-dessus. Parce qu'à la limite, ces deux-là, ils vont plus. Hein, parce que l'aide de l'aide en milieu, vous savez que avant qu'elle arrive plus tôt, voilà, donc ça sera une aide et trouver la solution derrière. Donc toi, tu renverses, tu replaces. Après, quand le ballon est renversé, on sait qu'à un moment donné, c'est le défenseur Thibaut, le drive vers l'extérieur. On va avoir droit à ça. C'est la première chose. Avant que Lucas ait le temps de venir, si vous avez une équipe disciplinée qui est 3, ça va être le défenseur Thibaut qui va venir aider. Donc, du coup, Thibaut, voilà, il doit savoir comment il doit réagir. S'attaque en dribble. Voilà, il te jette comme ça. Tu restes là, il bing le tir. Voilà. Ok. Et après, c'est là où Mike, il dit ouais, Alain, il dit ça, machin. Ouais, là, s'il jette comme ça, il jette comme ça, bah, il y va, un Thibaut dans le backdoor. Je ne m'interdis pas d'y aller parce qu'il voit Manuc. Et là, il joue le backdoor. Et tous ces principes de jeu qu'on peut faire à 2 contre 0, 2 contre 2, 3 contre 3, les replacer, c'est super important parce que tout ça, ça n'arrive que parce qu'on a fixé la défense et renversé la balle. Et l'idée de renverser la balle, c'est pour exploiter ça. Et après, si tu as 3 tirs à 3 points de suite à prendre, le problème, tu ne vas pas l'avoir tout le monde. Derrière, tu vas être obligé d'attaquer en dribble. Et voilà, l'aide vient côté balle. Il faut que je trouve la solution. L'aide vient de poser. Il faut que je trouve la solution et que le non-porteur concerné soit placé au bon endroit, donc on parle de spacing, et au bon moment, le timing. Voilà. Okay. Et après, la dernière chose qu'on peut voir là-dessus,
contre, si c'est Arnaud qui reçoit un ballon, l'attaquant dribble, là, c'est pas la même histoire. Parce que la balle, t'arrives pas de la pénalité. Là, tu vas se arrêter par le milieu, c'est pas le souci. Et de tous les renversements du jeu, la première intention, même si c'est pas interdit de réattaquer le milieu, la première intention, c'est prendre en défaut le remplacement défensif, donc big, rebondir, départ croisé, attaquer à l'opposé. Donc du coup là, on a vu la situation de référence que nous on fait beaucoup, c'est mettre la balle à l'intérieur, passer coupe, équilibrer à l'opposé, bing, et jouer là-dessus. Et on le fait beaucoup comme ça pour faire comprendre aux gamins que la première intention c'est d'être agressif, c'est faire un tordre à l'extrême des paniers. Puis en défense à 2 à l'heure, on dit tu défends une place sur la défendre là-bas. On le fait beaucoup comme ça, sur des traversées de terrain, tu arrives en vrille, tu peux aller au cercle, tu y vas. Quand tu y aller, tu viens pour votre place. Là, tu cherches à jouer intérieur, parce que les gamins au début, quand on va jouer ça, ils peuvent pas aller au cercle, après ils vont chercher quelqu'un pour donner la balle, mais là, il n'y a personne. On joue à 3, là, il y a nobody. Donc ça les oblige à jouer en jeu direct. Voilà, à mettre à l'intérieur, passer là-dessus. Jouer là-dessus, les obliger, même s'ils mettent 15 secondes à mettre la balle dessous, au début, les obliger à jouer là-dessus pour les empêcher de toujours redonner la balle derrière. Et derrière, ce qu'on fait, on met du rythme, c'est qu'on met 3 attaquants en ligne de fond, donc l'intérieur sous le cercle et les 2 ailiers dans les corners, voilà, et quand on tire, on tire. La défense sort la balle sur un point. Et les 3 qui étaient au repos, ils attaquent. Donc les 3 attaquants qui deviennent défenseurs. Ce qui fait que leur première intention, c'est d'aller au tir en course. Ils n'ont pas le tir en course. Hop, on s'arrête, on attend l'intérieur. Donc c'est un exercice de repli à la base. C'est un exercice de repli défensif qu'on a tordu pour faire bosser en attaque sur les principes de jeu. Et ça met du rythme. Ils ont des lay-ups, après la défense s'adapte, et bien après il faut s'appuyer sur l'intérieur, jouer jeu direct, jeu de transfert. Voilà, c'est comme ça déjà qu'on arrive à mettre en place, corriger le spacing, le timing, l'idée de jouer dans le jeu direct et de renverser la balle. Ok. Voilà. Alors on va rester à la porte. Merci les Donc après, une fois que la situation de référence, on a bien bossé, que les gamins ils font on joue à 3. On joue à 3. Et là, comme ça, et la première idée, c'est qu'on a fixé la défense, voilà, et on joue sur la skip passe là. Donc là, du coup, tu n'es pas emmerdé à l'opposé, il n'y a personne. Tu vois, tu as un choix de moins. Tu sais que tu vas ou tirer ou attaquer en dribble. Du coup, tu vas jouer à la carreau ou aller au tir. Pour l'instant, toi, tu n'es pas concerné par. Tu seras ton défenseur concerné par l'aide de l'aide, donc tu en montres un peu, mais on n'a même pas les. Voilà. Okay. Donc on peut jouer là-dessus. Là, on a simplifié. L'arrière à l'opposé, il n'a qu'une solution. Il sait que l'aide ne va venir que de ce côté-là. Déjà, on peut avancer un petit peu. Après, tu vas. Là, on peut opposer. Voilà. C'est le coach ou un passeur, n'importe qui la balle. Et c'est lui qui renverse. Voilà. Okay. Et là, tu joues. Là, tu joues. Là, la lettre qui risque d'arriver ici, ou l'aide qui risque d'arriver toutes les balles. Donc, deux choses à gérer. Et derrière, on peut replacer dans le jeu à 3, jeu à 4. Okay. Donc, on fait beaucoup des jeux comme ça pour apprendre à fixer la défense et à exploiter le renversement. Ce que je dis, c'est vraiment, je m'évite de passer beaucoup de fatigue. Du coup, c'est libre. Voilà, soit tu transfères, soit tu joues. Et essayer de trouver plein de situations à 3 avec un passeur qui replace le renversement et qui permet de travailler les fondamentaux individuels et collectifs
ça, ouais, ça vaut vraiment le coup de bosser des 1 contre 1 comme ça, surtout le dimanche, ben, c'est surtout ça qu'il faut croiser. Par rapport au 1 contre 1. Hein, et attention, je ne parle pas de ce que Mike a fait ce matin, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai eu une fixation, mais je n'ai pas exploité pour après les Brown James, machin, tout. Ça va. Vous pouvez l'éliminer du catalogue en minime. En minime, vous pouvez l'enlever. Donc il y a des problèmes. Parce qu'à un moment donné, le décalage il va se faire par le 1 contre 1, mais en minime, il faut déjà leur apprendre à jouer sur le 1 contre 1 en mouvement. Vraiment leur apprendre à jouer sur le 1 contre 1 en mouvement et à exploiter tous les retards défensifs. Et si vous commencez à leur faire ça, bah, ils n'exploiteront jamais. C'est vraiment super important le travail du 1 contre 1, de bosser là-dessus. Voilà. On revient à 5. J'ai combien de temps? Oh, t'as jusqu'à et demi là, facile. Jusqu'à 1,5. On revient à 5. Ça arrive très souvent, il faut l'exploiter, mais à un moment donné, il se peut très bien que là, ça défende fort et qu'il n'y ait pas besoin d'aide. Donc, on ne peut pas jouer, on n'a pas fixé la défense, et on ne peut pas jouer de ce côté-là. Donc du coup, on va la renverser la balle. Et là, on va la renverser à la périphérie. Voilà. Pour voir si l'herbe est un peu plus verte à l'opposé et si on peut un peu plus jouer. D'accord? Là, une fois qu'on a renversé la balle, je ne parle pas les timings pour l'instant de renversement, les contacts, les mouvements derrière. Ici, une fois qu'on a renversé la balle, que fait-on? Voilà. On peut tout faire. Après, c'est à vous de choisir. C'est-à-dire qu'on peut dire, vas-y Arnaud, tu fixes dans le jeu intérieur, tu ne peux pas la donner, renverse, voilà, garde la balle, garde la balle. On commence à démarquer. D'accord? Démarquer, donc ça fait bosser le démarquage derrière, bim, renverse, bim, voilà, hop, voilà. Et là, vous voyez ce qu'il a fait. Si on te dit la priorité sur le renversement, tu joues un peu. La priorité sur le renversement, c'est tu joues un peu. Voilà. Si on dit, on renverse la balle, c'est pour que l'ailier à l'opposé joue un contre 1. Ce que Mike il a fait tout à l'heure, un petit peu. Attraper, rebondir, peut-être attaquer à l'opposé sur la prise de balle, puisque la balle arrive à la périphérie. Peut-être attaquer le milieu, jouer sur les ouvertures d'angle de passe, comme Mike a fait. Après, les ouvertures d'angle de passe, vous faites comme vous voulez, hein, pour que soyez cohérents. Voilà. C'est jouer sur un contre 1. Mais recevoir la balle à 45 c'est mieux. Quand je disais ça là, c'est la mort du basket sur ton mini. Par contre, sur le renversement, quand tu attrapes le ballon, c'est que là, le défenseur il est en place. Là, tu vas être obligé de commencer à faire ça. D'accord? Pour moi, Mike il a montré quoi ce matin? Il a fait que le sweep. Je pense que le sweep il vient en deuxième, c'est que quand on sort comme ça et qu'on n'a pas pu attaquer en dribble, parce que le défenseur c'est pas livré, la meilleure idée je pense c'est quand même ça. C'est de rentrer dans le tir, voir que le défenseur surtout en ligne, de les faire rentrer dans le tir pour pouvoir attaquer quand le défenseur faire la flexion. Parce que c'est la base. Parce qu'en ligne, il sort de Benjamin. Et je vous rappelle que quand on sort de Benjamin, on ne sait jouer que d'une façon. C'est ça. On ne sait jouer que d'une façon, c'est ça. Ce qui veut dire que flotte à 2 mètres, Thibaut, quand je reçois la balle que tu es à 2 mètres, les gamins, ils vont aller faire ça. Donc, leur apprendre que si le défenseur
défenseur sur la réception, il est proche, ouais, ok, attaquer, mais que s'il sonne, parce que j'ai compris que ça, c'est rentrer dans le tir. Alors, fin de tir, jab, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de rentrer dans le tir pour que lui, il lève un bras, il perde la flexion, que je l'attaque sur son pied avancé. Les gamins, il faut les sensibiliser à ça, mais déjà, s'ils peuvent rentrer dans le tir, et s'il y a une perte de flexion, d'attaquer en dribble, déjà vous avez gagné. Parce qu'on a trop de gamins qui reçoivent la balle. Donc si vous leur dites, je reçois la balle, mieux déjà les faire rentrer dans le tir pour faire réagir le défenseur. Je pense que c'est vraiment la priorité. Après, prise de balle, attaquer en dribble en rebondissant. Après, libre à vous, hein, demandez de faire ça, mais en minime, on n'a pas 50 heures d'entraînement par semaine, donc il faut faire des choix. Il y a peut-être des trucs, il faudra voir dans la catégorie d'après, en cas de... Voilà. Donc, je vais parcourir un peu. L'idée, c'est quand on renverse le jeu, d'attaquer sur un contrat de l'extérieur. Mais ça pourrait très bien être de faire couper Arnaud à l'intérieur et de rejouer sur lui. Tu mets la balle dans l'aile, voilà. On peut passer coupe. Je ne dirais pas qu'il ne prend pas du tout, mais voilà, renverse, bim. Et là, c'est la même situation. Tu vois, ce contact, bim, le défenseur, bim, voilà. Hop, et là, tu joues. Et là, jouer. Donc le meneur, s'il n'a pas pu lâcher la balle dans l'aile et qu'il l'a, c'est juste jouer simplement là-dessus, mettre la balle dans l'aile, passer coupé équilibré, renverser et jouer à l'opposé. Je pense qu'en minime région, ça suffit largement la plupart du temps. Sauf que derrière, ça vous donne tout votre boulot, tous vos axes de travail à l'entraînement, fondamentaux individuels, le jeu à 3, les espacements, les timings, ça vous donne tout ce que vous avez à faire sur la saison en fait. Quasiment. Parce que c'est le 1 contre 1 opposé, le 1 contre 1 sur la réception de balle de face, rentrer dans le tir, jouer sur le close-out défensif. Après, à la limite, on n'a même plus assez d'entraînement pour bosser ça en fait. Plutôt d'aller se dire, putain, je vais faire bosser quoi cette semaine en entraînement. Voilà. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut en sacrifier un dessous. Alors si vous n'avez pas de vrai poteau dessous, il faudra envoyer un toutes les 10 minutes. Pas mon gars aujourd'hui qui va me faire 10 minutes dessous pour faire bosser les autres. Et puis voilà. C'est plus simple quand on... Voilà. Donc après, toujours la même chose, on renverse. Ouais, non, mais renverse. Moi, je considère que quand on fait ça, c'est que la défense, elle est fixée. Ce qui est dur à faire. Bim, bim. Voilà. Les espaces, vous pourrez recevoir la balle à 40. On peut dire, le 1 contre 1, ça va être une reluctance pour l'intérieur. Donc sur le renversement de balle, voilà, donc tu fais bosser l'intérieur sur le démarquage quand il traverse sa raquette. On essaye de remettre la balle sur lui. Voilà, donc, pour faire simple, tu mets la balle à l'intérieur, tu fais passer coupe pour regarder le offensif. Et tu fais, voilà. Tu regardes si la diagonale opposée elle est ouverte. Sinon tu joues en contre 1 et voilà. Okay, c'est une deuxième solution sur le renversement de balle, c'est le 1 contre 1 de l'intérieur, de faire couper l'intérieur et de rejouer sur lui. Voilà. Après, tu peux choisir, toujours sur l'idée du renversement, de libérer le côté balle et mettre l'intérieur à l'opposé pour te laisser jouer dans la sur la côté balle. Voilà, mais si tu ne peux pas jouer, renverser. Les Américains, quand c'est ça, ils ont swingé la balle. Donc, du coup, on joue sur notre intérieur, sur le renversement. Ce qui est des fois beaucoup plus facile pour l'intérieur, c'est que quand on met le ballon là-bas, si moi je suis en aile, on va jouer sur mon retard défensif. Je suis là. Quand le ballon est là-bas, tout de suite, tu viens en hauteur de distance. Voilà. Si celle-là, elle arrive, on va
c'est que au pôle, par exemple, ils mettent l'intérieur à l'opposé. Et coupe. Voilà, et sur la coupe, toi tu montes. Voilà. Ils le font monter. Parce que du coup, l'agressivité, et la fixation de la défense, on va la chercher là. Celui qui vient équilibrer, au lieu d'aller en soutien des ballons tout de suite, il va chercher le cœur. Du coup, la fixation de la défense, si le panier est pas obtenu, elle va se faire là-dessus. Donc on peut tout inventer, en fait, entre guillemets, à partir du moment où on est cohérent, pour jouer sur les renversements et sur les fixations. On va avoir une dernière situation sur renversement, parce que les gamins, c'est bien aussi de leur montrer des écrans, donc il faut faire très simple. Tu renverses, tu renverses, tu gardes le ballon. Là. Voilà. Sur les renversements, tu peux commencer à poser un écran. Tu prends l'écran, tu peux faire scut, voilà. Voilà. Pour apprendre à prendre un écran, ouvrir après un écran, bon, ça va, il y a des fois des lignes. Ouvrir au bon endroit, au bon moment. Introduire les écrans, on peut les introduire comme ça sur un renversement. Mais pas dans un premier temps, mais en cours de saison, on peut dire bah, on va mettre en place un truc un peu plus fermé où quand on renverse, on pose un écran et on ouvre. Voilà. Ça peut être une situation aussi à mettre en place. Juste pour entrer un écran, pose d'écran, ouverture d'écran. Ou on peut faire renverser, bim, hop. Et au moment où il dit à la balle, toi tu vas commencer à anticiper, donc on va poser un écran sur Lucas. Voilà. Pour que Lucas il prenne l'écran pour tu viens chercher là. Et après, bim, il a sur le spacing en s'écartant, et Arnaud il remonte au slow pour apprendre. Voilà. On fait un écran, les gars. Un écran, pas plus. Juste un écran, parce que déjà, un Benjamin qui rentre en milieu, on va lui apprendre à poser un écran, à ouvrir, à prendre l'écran, à moment la défense dans l'écran, à ressortir. Enfin, c'est des trucs qu'on peut faire sur renversement. Un écran, hein, surtout au niveau de livraison, je pense que c'est déjà bien suffisant. Là, pour vraiment fixer la défense, il faut la mettre en bas. Vraiment fixer la, parce que l'idée du renversement, c'est de fixer la défense pour exploiter le close-out sur le renversement. Là, c'est sûr que sur zone, de toute façon, tu reçois la balle là, tu as fixé la défense. Là, on est plus sur un homme. Après, sur un homme, monter là et renverser, tu ne vas quand même pas fixer grand-chose. Si ta fille, quand elle a la balle, sa première impression, c'est pas d'aller marquer le panier. Je sais qu'en fille, tu lui dis le ballon il arrive là, tu passes là, elle ne va même pas voir qu'il y a un truc rouge en face. Mais après, c'est sûr que fixé par le costaud, ça existe aussi. Mais je pense que tu fixes moins la défense, et puis à un moment donné, le jeu poste bas, même si on n'a pas de joueurs ou de joueuses qui sont vraiment performantes là, on peut leur apprendre 2-3 mouvements. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce joueur-là, ça lui apprend à jouer au basket. Ce joueur, alors c'est sûr que c'est peut-être moins efficace que de. Mais là, ça là, tu vois, parce que toi qui joues un peu intérieur le samedi, tu pleures des fois parce que il y a des œillères et qui ne te regardent même pas. Ou alors il te regarde mais il ne sait pas comment vous donner la balle parce qu'il ne l'a jamais fait avant. Toi tu es là, tu as mis ton mec dans le dos et tu la vois pas. Il n'y a rien de plus terrible que ça et je pense que c'est vraiment la catégorie U15, il faut sensibiliser les gamins là-dessus sur le jeu direct. Toi tu pleures moins après le samedi. Alors oui, c'est sûr que tu seras peut-être plus efficace là tout de suite, mais l'idée dans le projet de formation du joueur, c'est peut-être bien de sensibiliser à ça. Après, je ne suis pas sur zone
prend l'écran, c'est l'autre joueur, le premier rival qui va prendre en charge le ballon. Je peux avoir deux défenseurs. Voilà, 2 à l'heure. Il est en zone de 3 et toi tu es au milieu et toi tu es sur le pic. Donc tu vas planter ton défenseur. Donc moi je prends en charge le ballon. Voilà. Il a là, tu es obligé de monter sinon il y a un tir. Et toi Lucas. Ah bah s'il est là, c'est peinard. Et sur zone, mettre la balle à l'intérieur, on renverse la balle, peu importe où on passe, on met le ballon sur l'intérieur. Et après, si ça défend bien, et que le ballon n'arrive pas dans la raquette, il arrive là, bim, peut être renversé. On se retrouve à fixer la défense même sur zone, et à pouvoir renverser à la verticale du ballon, renverser dans la diagonale opposée, et on met la balle à l'intérieur. Moi j'ai fait que le quart de la moitié de ce que je voulais dire. Merci monsieur. Voilà. Donc, pour conclure par rapport à ça, plus le niveau monte et plus on est obligé de faire des écrans pour démarquer, pour trouver des solutions. Et puis on est obligé de renverser le jeu. En minime, je pense qu'un renversement de jeu, 8 fois sur 10, il y aura une solution. En minime France, nous, on a maximum 2 renversements avant de jouer le 1 contre 1. C'est-à-dire qu'on a un premier renversement où on a une coupe, et tout comme ça, et on renverse le jeu une deuxième fois. Parce que bon, quand on tombe contre des défenses qui sont en place, à un moment donné, il faut faire bouger la défense 2 fois. Voilà. Après, je vais citer John Wooden. Le problème, c'est que John Wooden, ici, je ne sais pas qui c'est. Non, mais juste pour le fun, levez le doigt ceux qui savent qui est John Wooden. Et il faut forcément avoir un certain nombre d'années. John Wooden, c'est le coach de UCLA, mais des années 60-70. Voilà. Donc eux, c'est sûr, ils jouent en 40 millions de secondes en attaque, donc ils peuvent se permettre, mais ils disaient qu'en fait, pour avoir un bon tir, il faut renverser la balle 1 fois. Pour avoir un très bon tir, il faut renverser la balle 2 fois. Et pour avoir un leg-up, il faut renverser la balle 3 fois. Alors, tout en replaçant dans le contexte de l'université américaine qui joue en 45 secondes. Parce qu'à un moment donné, si lui il a dit ça, c'est quand même que si on fait bouger la défense, on risque de trouver les tirs plus faciles. Mais l'idée, c'est de jouer dans le jeu direct. On ne peut pas, je renverse. Alors, il y a les motions où c'est je compte jusqu'à 3, je renverse. Le basket, c'est un peu plus intelligent que ça. Je peux pas, même au bout de 5 secondes ou d'1 seconde, je vois que c'est fermé, bing, je renverse, je fais bouger la défense pour trouver la solution à l'opposé. Et l'idée, elle est là, sachant que les gamins, il faut juste faire attention à un truc, c'est que quand vous parlez de fixer, passer, renverser, après ils jouent en deux. Donc, être obligé toujours de replacer l'agressivité dans le jeu à chaque fois, parce que sinon vous allez vous retrouver à faire des passes à la périphérie, renverser, le coach il a dit qu'il faut renverser, alors je renverse 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans qu'on soit agressif. Donc c'est un équilibre à trouver entre l'agressivité, le jeu direct et le jeu de transfert. Et donc l'idée là-dessus, c'est que le basket c'est un jeu super simple, à la base, qu'on complique beaucoup, parce qu'on n'arrive pas à rester simple en fait. Mais tous ceux qui ont été joueurs, ils savent bien qu'à un moment donné, c'est pas aussi facile que ça de rester simple. Pourtant, les Américains ils disent keep it simple, ouais, keep it simple, mais c'est tout le but de l'entraînement, c'est de leur apprendre qu'il faut jouer le jeu direct, le jeu de transfert, en gardant le spacing, le timing, l'agressivité. Rien que ça, déjà, c'est un vaste domaine et qui devrait, à mon avis, occuper tous les entraînements. En fait. On rajoute la défense, l'adresse, un peu de manipulation de balles, des trucs comme ça, et puis voilà. Je pense que là, voilà. Alors après, ça, c'est des situations de fixation, hein. Il y en a d'autres, hein. On peut en trouver d'autres, mais celle-là, elle est bien parce qu'en minime, ça les oblige à porter le regard à l'intérieur. Je pense que c'est le moment ou jamais pour les attraper là-dessus. Lui, il s'en fout, il joue pas en bas, il joue intérieur à 3 points, donc il s'en fout quand il joue de la main. Voilà.
l'idée, elle est là, du renversement, c'est renverser, ouais, mais pourquoi renverser et surtout comment savoir exploiter le renversement. Voilà, merci. Merci Alain.